bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a peu de temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir la série d'animation Wondla. C'est une série de science-fiction qui sera disponible sur Apple TV dès le 28 juin, donc vendredi à l'heure où sort cette vidéo, et j'ai vraiment très hâte de vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors, comme je disais, Wondla, c'est donc une série d'animation de science-fiction. Elle est en synthèse et elle est adaptée de la trilogie de romans de Tony Diterlizzi qui se nomme The Search of Wondla, donc la recherche de Wondla, et qui est d'ailleurs, je crois, le titre français de la série. J'ai vu la série en version originale, donc je ne sais pas si les noms changeront. Je crois qu'en français, ils vont rester les mêmes, mais sait-on jamais, il se peut que voilà, il y ait des petites différences entre la VF et la VO. Donc moi, je vais m'en tenir à la VO, du moins pour cette vidéo. La série est réalisée par Lorraine Montgomery, mais surtout, elle est coproduite par John Lasseter et ça fait plaisir de voir John Lasseter sur un projet d'animation. Oui, qui parmi nous n'a pas grandi avec les films de John Lasseter des studios Pixar? Évidemment, je pense que tout le monde en a déjà au moins vu un, donc forcément moi j'ai été ravie de voir bien qu'il avait travaillé sur ce projet, d'autant plus que comme je vous le disais, j'ai beaucoup apprécié l'univers. Wondla, c'est donc une série, alors au niveau de l'âge, j'ai envie de vous dire que c'est assez accessible à tous les publics, même si pour la compréhension, je pense quand même qu'il faut 7-8 ans, voilà, pour que l'enfant ne soit pas perdu. En revanche, le dernier épisode est beaucoup plus sombre que les précédents puisque la série est constituée de 7 épisodes. C'est une première saison et étant donné la fin, j'ai envie de vous dire que j'espère grandement que la saison 2 arrivera pas trop tard parce que je suis absolument impatiente, c'est pas possible, la fin elle est terrible. Bref, on n'est pas là pour parler de la fin, mais quand même, je tenais à le préciser, c'est un crève-cœur ce dernier épisode. Donc on va dire que c'est quand même une série qui est adaptée pour un jeune public, mais avec un épisode un petit peu plus sombre, voilà, un 7e épisode, peut-être un peu plus mature que les 6 précédents. Wondla raconte donc l'histoire d'Eva. Eva, c'est une humaine qui a grandi dans un bunker souterrain ultra sécurisé et ultra technologique et en fait elle n'a jamais vu personne. Elle a donc été élevée par Mother, un robot très technologique. Si vous voulez, pour ceux qui connaissent un petit peu la série, ça fait légèrement penser au trio venu d'ailleurs. Voilà, c'est un univers vraiment très spatial avec énormément de technologie dans un univers très aseptisé et donc eh bien Eva, elle a que pour seule référente donc Mother qui est ce robot qui prend soin d'elle et qui arrive je crois quand même à éprouver des émotions même si elle reste un robot programmé. Et donc Eva, elle, son rêve eh bien c'est de voir d'autres enfants, c'est de voir d'autres humains et à l'exception eh bien d'une montre un petit peu connectée, on va dire une montre avec une intelligence artificielle qui est un omnipode qu'elle reçoit eh bien pour ses 6 ans, eh bien c'est son seul contact en fait avec le monde si on peut dire parce que sortie de sa peluche raton laveur eh bien elle est toute seule. Et Eva durant son enfance et son adolescence eh bien elle va devoir apprendre et se préparer à rejoindre plus tard le monde des humains et donc pour ça elle se donne corps et âme eh bien à tout le travail qui lui est fourni, que ce soit au niveau du sport ou que ce soit d'un point de vue intellectuel. Eva, tout ce qu'elle veut eh bien c'est quitter ce bunker et pouvoir rejoindre la surface et enfin trouver des amis et voir d'autres humains. Mais rien ne va se dérouler réellement comme prévu et un soir alors qu'Eva a 16 ans eh bien le bunker va être attaqué et elle va être contrainte de fuir et dans sa fuite elle va trouver une page déchirée sur laquelle il est écrit Wond et en dessous là, donc Wondla, et au dos de cette page eh bien il y a un message qui lui est adressé et donc eh bien Eva va fuir à la surface et elle va se retrouver donc sur la Terre. Mais la Terre n'est pas comme elle s'y attendait car en effet eh bien sur Terre ou plutôt sur Orbona il ne reste aucune trace de l'humanité et Eva va devoir cohabiter avec plein de différentes créatures, mais elle tout ce qu'elle souhaite eh bien c'est retrouver la trace des humains, la trace des siens et dans cette aventure elle va être aidée par des alliés inattendus, notamment par Rovender, une créature un peu particulière qui a mauvais caractère mais qui pourrait se révéler bien utile et finalement pas si mauvais bougre que ça, mais également par Otto, une grosse créature qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler Tuk Tuk dans Raya et le dernier dragon de chez Disney. Vous voyez, c'est une grosse bébête comme ça et qui a la particularité de communiquer mais uniquement avec Eva. Et donc Eva, aidée de ses nouveaux amis, va essayer eh bien d'apprendre déjà à s'acclimater un petit peu à ce nouveau monde, mais surtout à retrouver les humains et
et à découvrir eh bien ce qu'il a pu advenir des siens. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, premièrement, eh bien c'est le personnage d'Eva. Contrairement à plusieurs séries où souvent les personnages de 16 ans sont très matures, ils grandissent vite parce que les épreuves eh bien qu'ils traversent dans leur aventure font que finalement eh bien ils gagnent en maturité très rapidement, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Eva et c'est ce que j'ai apprécié. Eva, c'est une adolescente, elle est impulsive, elle est parfois irréfléchie et finalement elle se comporte comme encore une grande enfant ou comme une adolescente. Elle a 16 ans et donc eh bien plutôt que de réfléchir, d'établir des plans, parfois elle va juste suivre son instinct et faire ce qu'elle a envie de faire. Et finalement j'ai été contente de voir enfin un personnage adolescent qui se comporte comme un adolescent. Elle fait des erreurs, eh bien elle tombe, elle se relève, elle continue, elle persévère, mais surtout voilà, elle reste avant tout une adolescente et ça, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai énormément aimé aussi le personnage de Rovander, notamment comme je disais, qui est un peu renfermé sur lui-même et qui va pas tout de suite vouloir venir en aide à Eva, mais qui finalement va avoir un côté paternel extrêmement attachant, d'autant plus quand on apprend eh bien ce que j'allais dire ce pauvre homme, mais ce n'est pas un homme, que cette pauvre créature masculine a traversé dans sa vie, eh bien on comprend un petit peu mieux pourquoi il a un caractère aussi aigri. Mais en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié. Vous savez, c'est un peu ce genre de personnage au départ qu'on n'aime pas trop parce qu'on se dit bah il a un sale caractère, et au final au fur et à mesure des épisodes on se rend compte qu'il a quand même un cœur tendre. Donc c'est toujours, moi j'adore ce style de personnage, voilà, c'est des personnages que j'apprécie énormément, donc forcément moi c'est le personnage qui m'a le plus plu dans la série. Mais bon, comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié également Eva, qui se différencie énormément peut-être des personnages qu'on peut trouver dans les autres séries. Wandla, c'est également une série qui a beaucoup de références à plein d'univers et qui à la fois a son propre univers, vous voyez, mais il y a plein de petites références à droite à gauche qui nous font penser à des films et à des séries d'animation qu'on connaît bien. Moi la première série à laquelle j'ai pensé, c'est Le Trio Venu d'Ailleurs, c'est celle qui m'est venue de suite. Évidemment quand j'ai vu les premières images, j'ai un petit peu pensé à Raya et le Dernier Dragon, mais il y a d'autres séries comme ça et d'autres petits films auxquels ils peuvent faire penser avec toutes ces créatures et ce monde, en fait, ce monde qui est un petit peu fantasy fantastique, qui m'a également un petit peu fait penser à Avalonia de chez Disney. Donc vous voyez, en fait il y a plein d'éléments qu'on retrouve, mais à la fois c'est un univers qui est vraiment propre à lui-même parce que bah il est quand même assez atypique et c'est original le fait que voilà, il y ait quand même de la SF avec un peu de fantasy. J'ai vraiment dévoré la série, littéralement je l'ai dévorée jusqu'au dernier épisode et c'est pour ça que j'ai été aussi étonnée en fait par l'épisode 7, parce que les 6 premiers épisodes sont vraiment c'est vraiment une aventure qui est plutôt douce, on s'attache aux personnages, on prend le temps finalement de découvrir les protagonistes, les antagonistes également, voilà, on prend le temps en fait de s'immerger dans cet univers et c'est le 7e épisode qui nous retourne, qui nous chamboule, qui nous met la tête à l'envers. Moi honnêtement quand j'ai fini la série j'ai dit non c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça, mais et la saison 2 elle arrive quand? Elle est où? C'était terrible, vraiment je me souviens, j'ai re-regardé l'épisode 2 fois du coup et j'ai dit mais non c'est pas possible, voilà. Donc franchement Wandla c'est une série qui est vraiment super parce qu'elle fait éprouver beaucoup d'émotions, elle est dans un univers qui est très riche également avec énormément de détails et ça m'a fait plaisir de découvrir encore une fois un univers qui est un peu propre à lui-même parce que bah il y a beaucoup de séries malheureusement qui sortent et qui se ressemblent sensiblement parce que bah comme on dit c'est un peu, vous savez, des séries génériques, c'est ce qui plaît, donc bah c'est ce qui sort finalement hein, puisque le but c'est quand même d'avoir un public. Mais Wandla ça arrive à avoir cette touche d'originalité que n'ont pas forcément les autres séries, donc c'est pour ça que franchement si vous avez l'opportunité de la voir je vous la recommande. Et puis ça fait plaisir de voir un projet sur lequel a travaillé John Lasseter, c'est peut-être pour ça aussi que la série est d'aussi bonne qualité hein, je sais pas, mais peut-être qu'il a quand même joué son rôle là-dedans parce qu'en tout cas les graphismes sont très beaux, la qualité de l'animation est extrêmement fluide, donc ça reste, c'est une série qui est franchement de qualité et ça fait plaisir, d'autant plus que peut-être que j'aurais pas forcément découvert, donc là c'était une belle opportunité. N'oubliez pas, elle sera disponible sur Apple TV+ pour ceux qui l'ont dès le 28 juin et sincèrement si vous avez la plateforme je vous la recommande à 100% cette série, vous passerez un super bon moment, c'est frais, c'est léger, du moins jusqu'à l'épisode 6 et ça fait entrer dans un monde qui nous sort un peu du quotidien et ça fait toujours du bien. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si la série Wandla vous tente, si vous aviez déjà vu et bien passer un petit peu certaines annonces autour de cette série, si peut-être vous avez lu la trilogie de livres, ce qui n'est pas mon cas, mais je serais peut-être tentée, je verrai si je la lirai ou pas. Et puis également n'hésitez pas à me dire du coup si vous allez découvrir la série, si vous avez Apple TV+, et sinon eh bien est-ce que malgré tout elle vous tente. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.